Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tuto boxe, comment réussir le coup au foie contre un gaucher. Mais ça va être aussi globalement comment tout simplement boxer contre un gaucher parce qu'on ne boxe pas un gaucher comme on boxerait un droitier. Par exemple, quand tu es droitier et tu boxes un gaucher, il faut bouger toujours côté gauche, donc côté droit du gaucher, de ton adversaire gaucher. Par exemple, il faut commencer ses attaques par le bras droit contre un gaucher. Et puis, il y aura aussi d'autres techniques et astuces qui seront valables, qui sont valables pour un gaucher comme contre aussi un droitier, donc pour tout le monde. Je vais contextualiser. C'était il y a 2 ans, donc j'avais pas boxé, pas mis les gants, rien du tout, pas de sparring depuis 6 ans. Mais vous allez voir, je me suis globalement senti pas mal. Voilà, je me suis senti pas mal. Mon adversaire du jour, c'était un débutant. Il avait peut-être 1 an de boxe ou j'en sais rien. Il était bien plus grand que moi, une tête, voire plus grand que moi. On n'appuyait pas les coups. Le coach, il nous faisait faire des travaux, c'est-à-dire il y en a un qui va mettre en gaucher, l'autre en droitier, et puis on inversait aussi nos gardes. Après, c'est moi qui étais en gaucher, l'autre en droitier. Donc, je me suis dit, je vais vous faire un tuto là-dessus. Je ne sais pas si je vous ai dit, on n'appuyait pas les coups, c'était pas le but. Le but, c'était de déguiser ces enchaînements, d'apprendre les nouveaux, etc. Donc, vous allez voir, j'espère que ce tuto va être utile. Je pense, j'en suis même sûr, va être utile pour vous et ça va être intéressant. C'est parti. Stop. Regardez. Tout à l'heure, j'étais en face de lui, ici. Donc, il pouvait très bien m'attaquer. Il était dans une bonne position. Et donc, pour lui mettre dans une situation qui n'est pas confortable, et pour moi, la situation tout à fait confortable, comme je vous ai dit, il faut partir à gauche. Regardez, un pas à gauche. Déjà, je ne suis plus dans son champ de vision. Et deuxième pas, hop. Et donc, il ne me voit plus presque. Il n'est pas tout à fait confortable et il ne peut pas m'attaquer, alors que moi, je peux l'attaquer. Mais il y aura d'autres situations plus flagrantes, hein, vous allez voir. Hop, regardez. Il faut, là je travaille, regardez, le buste, même s'il ne se passe à rien, mais toujours, hop, vous avez vu, il faut toujours le mettre, pas le laisser tranquille, toujours cette pression, les feintes, donc même s'il ne se passe à rien, pour qu'il soit pas tranquille, pour qu'il reste son esprit, le pas laisser tranquille pour qu'il réfléchisse, qu'il puisse construire ses attaques dans sa tête déjà, qu'il ne soit pas tranquille. Donc il faut toujours cette pression-là. Regardez. Hop, j'ai touché et feinte avec les jambes comme si j'allais l'attaquer. Mais non, regardez ici. Hop, je le touche et regardez mes jambes. Hop, voilà. Et il n'est pas confortable, il commence à être perdu parce qu'il y a toujours cette pression-là, les feintes. Stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Très intéressant. On revient en arrière. Là, regardez, je veux l'attaquer, mais je suis assez loin de lui. Enfin, pas très loin non plus, mais il faut que j'avance quand même un pas en avant pour le toucher, ou avec le buste et ma jambe. Il faut que j'avance. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller au foie avec mon bras avant, ma gauche. Et le parti foie, vous voyez, c'est fermé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une feinte, regardez, une feinte, et avec mon pied, j'avance. Vous avez vu? Je suis là, et un petit pas, hop, un petit coup en avant, et ouverture, voilà. Ça, c'est une feinte pour le provoquer pour qu'il fasse quelque chose. On voit son bras ainsi créer l'ouverture, d'accord? Et regardez aussi, c'est très important aussi pour vous de faire en faisant le shadow, c'est concorder les bras et les pieds, qu'ils bougent ensemble. Regardez,
J'envoie le coup et j'avance, boum, et je reviens. Maintenant, qu'est-ce qu'il se dit mon adversaire? Je suis dans sa tête. Il s'est dit, mon adversaire, c'est-à-dire Dato, tout à l'heure, il m'a provoqué, d'accord? Je l'ai provoqué, j'étais en premier. J'ai envoyé le coup en premier, ici. Donc maintenant, mon adversaire, il s'est dit, je ne vais pas attendre que Dato, mon adversaire, il m'attaque, c'est-à-dire moi. Lui, il se dit, c'est lui qui va attaquer. Donc il prend l'initiative. Et c'est ce qu'il me fallait. On continue. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Il est touché au foie. On va revenir en arrière. C'est très intéressant aussi. Regardez. Hop. Je suis dans cette position-là. Il ne me touche pas. Je pars à droite. Toujours mon pied. Regardez mon pied aussi. Hein, il faut partir en même temps. Il ne faut pas que le buste il part, mais la jambe ça traîne. Et ainsi on va tomber en fait. Donc voilà, et je pars. Il a pas là, il se dit aïe aïe aïe, il a fait une erreur. Et voilà, il s'est fait piéger. Et là, je pars tout de suite. Regardez, le nez aussi, il ne faut pas qu'il dépasse le pied, sinon on tombe sur les coups. Là, et le foie, voilà, ça touche le foie. Donc on est là. Hop. Bim. Voilà, il respire, voilà, il demande de respirer un petit peu. On n'appuie pas les coups, hein, on n'appuie pas les coups, c'est normal. Voilà. Regardez, là encore, travail de buste, même s'il ne se passe rien, toujours tourner la tête à gauche, à droite. Je pars à gauche, toujours, retrait, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la position dans laquelle il est, mon adversaire. On va voir comment est-ce que c'est arrivé. Regardez, là on est en face, il peut me toucher. Esquive avec le pied et regardez, jambes arrière, il part ici. Et regardez ma position. Lui, il a complètement tourné son buste et les épaules, la tête pour me regarder. Regardez ses jambes, donc il ne peut pas m'atteindre. Par contre, moi, je peux tout à fait le toucher et je suis dans une bonne situation, dans une bonne position. Donc c'est pour ça que je disais, il faut toujours aller à gauche. Voilà. Voilà, on va regarder ce qu'il a fait avec sa jambe arrière. Regardez ici, pour se mettre en face de moi. Regardez le trajectoire qu'il fallait faire. Voilà, regardez. Tout ça. Maintenant, il est en face de moi. OK? C'est assez rapide, hein? C'est assez rapide. Regardez. Pas celui-là. Là, hop. Au foie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous disais, il faut commencer avec son bras arrière souvent. Quand on boxe contre un gaucher, il faut commencer avec le bras arrière. Regardez, on est en face, l'un à l'autre. Il m'envoie son bras arrière, bras droit. Bim, je le touche. Regardez où se trouve son bras avant, c'est-à-dire son bras droit. Voilà, entre ma tête et mon épaule. Ok? Je sors ma tête et je touche. Je le contre. Voilà. Ça c'est un travail basique, on va dire. Ça, c'est la base contre un gaucher. On attend, on provoque. Il faut provoquer l'adversaire qui est gaucher, le provoquer pour qu'il envoie le coup, le bras avant. Et puis on sort la tête à gauche et voilà, pour éviter, esquiver ce coup, son bras, et ainsi le toucher. Ok? Avec un petit pas, regardez mon pied, avec un petit pas en avant, et bim. Toujours le maintenir en pression, hein, avec le buste, voilà, les feintes, vous voyez.
Qu'est-ce qui s'est passé? Très intéressant aussi, je vous disais, là je vais au foie, tranquille. Et là, regardez, on est encore une fois face à face. Donc il peut m'attaquer, il est assez grand. Donc il faut que je change l'axe. Regardez mon pied aussi, ma jambe avant, mon pied. Donc il va carrément, il change, regardez, là, ok, ma tête, regardez. Les bras, il faut qu'ils soient, voilà, s'il me touche avec son bras arrière, je suis mort. Donc les bras sont bien haut. Les yeux, je le regarde, je ne le perds pas de vue. Et ma jambe arrière aussi, regardez. Hop, et tout de suite, je me retrouve dans une position qui n'est pas du tout confortable pour lui. Encore une fois, il faut qu'il, cette jambe arrière, il faut qu'il déplace pour me, non pas remplace, mais déplace pour être en face de moi. Donc regardez, il envoie le coup qui n'est pas du tout confortable. Ok? Et dans une situation de fragilité, je peux l'attaquer et l'atteindre. Là, encore une fois, en sortant la tête, hop, on envoie le coup. Regardez aussi la position. Contre un gaucher, je vous disais, pareil, son bras, il est entre mon épaule et ma tête. Et j'envoie le coup. Là, les feintes, vous voyez, c'est important les feintes. Toujours le maintenir en pression. Ici. Il commence à avoir les jambes lourdes parce que, voilà, moi, enfin, son adversaire, il est toujours à droite, à gauche, les feintes, donc ses jambes commencent à être lourdes. Là, c'est intéressant aussi. Regardez, là, il y a deux choses. La droite, je disais commencer les attaques avec le bras droit et partir à gauche. Donc, il y a deux choses. Triplé de droite, regardez, mon pied, il est là. Deuxième droite, je commençais pas carrément derrière son pied. Et regardez, troisième droite, il est déjà perdu, il est de dos. Vous voyez? Il est carrément de dos. Alors, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Là, ce coup-là, j'esquive. Ok? Esquive. Deuxième coup, il envoie, hop. Je le fais toucher un petit peu mes gants. C'est fait exprès. Je vais vous dire pourquoi. Donc, ça fait 2. Ok? Troisième, je le laisse toucher mon bras. Ils sont toujours en haut. Je fais esquive en laissant mes gants pour qu'il ait sensation d'atteindre le but, pour qu'il y ait un impact derrière son gant. Comme ça, j'endors sa conscience. Ok? Parce que l'adversaire, quand il envoie un coup, même si ça touche le gant, pour lui, c'est satisfaisant quelque part. Donc, il se dit, ah ça va, je le touche. Ok? Même s'il ne touche pas le visage ou le corps, ça, pour lui, c'est satisfaisant. Si j'esquivais tous ces coups et je le mettais dans le vent, je le laissais dans le vent, donc il serait plus motivé à envoyer des coups. Donc il aurait pris quelques secondes pour reconstruire une autre attaque. Alors que là, il est confiant, voilà, ça touche les gants, voilà, il est confiant que ça atteint le but en fait. Donc voilà, là aussi, là je vois que ça touche pas ma tête, je fais un petit retrait, mais je laisse les gants, regardez, bas pour qu'il touche mon gant. Encore une fois, il est satisfait. Et là, il est confiant. Ça y est, je l'ai endormi, il est confiant. Donc, ça touche. Il envoie un coup, boum, même si ça touche les gants, mais il y a un impact dans ses poids. Donc, il est content. Et là, regardez son bras et mon pied. Ok? Regardez, ça bouge en même temps. Dès qu'il envoie le coup, regardez. Vous voyez? Et avec mon pied, j'avance parce que ici, je suis loin. Donc, j'avance sur lui. La position d'esquive.
Les bras toujours en haut. Le nez ne dépasse pas le pied. Bim, au foie. Et lui, il va reculer. Et moi, je vais avancer avec les deux pieds et la tête. Donc ici, vu que je prends la vitesse, c'est difficile de contrôler ses coups. Donc j'ai préféré d'arrêter mon coup. Voilà. Pas étendre mon bras pour toucher, c'est pas le but. Voilà, toujours le buste. Des feintes en haut, à droite. Là, ici, je lui dis, quand je fais ce mouvement-là, pourquoi tu n'envoies pas le bras arrière pour me toucher? Voilà. Là, quelques esquives rotatives, retrait de buste, voilà, et attaque. Parce que c'est bien, c'est joli de faire les esquives rotatives, mais au combat, bah, ça va rien faire en fait. Ça va pas impacter les juges, donc tu vas pas gagner pour ça. Mais à un moment donné ou à un autre, il faut prendre les décisions. La boxe, c'est ça, c'est les décisions prises. C'est chaque instant, chaque seconde, il y a une décision. Donc ici, à un moment donné, les esquives, c'est bien, mais il faut attaquer. Donc, hop, esquive et le foie, machin. Et voilà, le round terminé. Je vais récapituler vite fait ce round-là avant que je me mette en gaucher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous disais, vous avez vu, il faut aller à gauche. Donc l'adversaire, il se trouve dans une position pas du tout confortable quand il est à gauche, quand son adversaire il est à sa droite. C'est-à-dire moi, je vais à gauche et je vais me retrouver à sa droite. Donc commencer ses attaques par le bras droit, souvent. Et puis ces feintes, mais les feintes, c'est valable pour les gauchers, pour les droitiers, pour tout le monde. Donc vous avez vu l'efficacité d'aller à gauche. Il y en a beaucoup de boxeurs qui savent, même les boxeurs de très haut niveau, ils savent qu'il faut aller à gauche d'un adversaire quand on est droitier et on boxe à gaucher, il faut aller à gauche. Et les boxeurs, oui, ils vont à gauche, mais ils bougent à gauche seulement, mais ne font pas esquive et ramener le pivot en fait, pivoter, side step, comme on dit en anglais. Il y a un tuto aussi sur ça, si vous voulez aller voir, ça s'appelle les side step comme Lomachenko ou un truc comme ça. J'explique là-dedans aussi. Donc voilà, maintenant je vais me mettre en gaucher. Donc mon adversaire du jour, donc il va se mettre dans la garde naturelle, c'est-à-dire droitier, et moi qui dans la garde du gaucher. Et c'est pas naturel pour moi parce que je n'ai jamais boxé en gaucher. Et vous allez voir, je vais faire presque la même chose. Il faut faire la même chose, mais en effet miroir. Donc voilà, j'allais à gauche, maintenant il faut que j'aille à droite parce que je suis gaucher. Ok? Toujours les feintes, toujours la même chose. Regardez, ok? Je pars déjà à droite. Voilà, derrière son pied, jambe avant. Vous voyez? Tout à l'heure, jambe avant, c'était gauche, jambe gauche, et là, c'est jambe droite. Et moi aussi, c'est l'inverse. Hein. Et donc, je pars, regardez, hop, toujours les feintes. Là, c'est intéressant. On va revenir en arrière. Ici, regardez, on est en face, ok, mais nos pieds, voilà, les jambes, mon pied, il n'est pas à sa droite, donc à sa gauche, donc voilà, derrière. Et là, regardez, je fais un pas, une feinte, il envoie un coup et tout de suite, mon pied, regardez, je pars derrière, on envoie le coup au corps, en haut. Regardez, mon pied, il est carrément bloqué. Le mec, il est carrément bloqué, il ne peut pas bouger
à sa gauche, sinon il va tomber. Donc il est obligé de partir là-bas, à droite. En haut, et voilà. On va revoir hop, hop, hop. Vous avez vu? Encore une fois, je pars à droite avec deux pas. Regardez. Bim. Et carrément, j'envoie ma jambe arrière. C'est là. Jambe gauche. Ici. Pour changer. Voilà. Pas être en face de lui. Ça, c'est intéressant aussi, regardez. Regardez mon pied et mon adversaire. Lui, il est plus grand, il a les bras plus grands que moi. Et donc, il envoie le coup, je chasse presque son coup et un petit retrait du buste. Et mon pied, regardez, il est encore loin de moi, j'avance mon pied et bim, je touche. Ça, c'est vachement amateur, hein. Ça, c'est un boxe amateur. En pro aussi, mais c'est vachement amateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très intéressant. Regardez. Ce que je faisais tout à l'heure en droitier, là, la même chose, je fais en gaucher. Regardez. Bim. Donc son bras avant, il est entre mon épaule et ma tête. Et moi, je l'ai touché. J'ai fait la même chose, mais effet miroir, comme je disais. Bim. Et regardez mes jambes, je reviens en arrière. Voilà, comme j'étais. Voilà. Maintenant, j'ai fait la même chose avec le pivot. Regardez, j'ai fait la même chose, mais avec la jambe. Hop, et j'avance. Regardez comme c'est écarté, mes jambes sont écartées. Et le pied gauche, je le ramène ici. Ok? Alors, on va voir les deux attaques. Regardez. Hop, là, je reviens en arrière. Alors que là, la même chose, mais je fais pivot. Voilà pour ce tuto. Maintenant, si je récapitule, un adversaire gaucher qui boxe un adversaire droitier, moi là j'étais gaucher, c'est la même chose que quand j'étais droitier en premier round, sauf que c'est effet miroir, il faut gagner ce terrain du pied avant, jambe avant, il faut qu'il soit derrière le jambe avant le pied avant de ton adversaire. Donc, et c'est déjà à 50% gagné. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.